Bonjour les Capricornes célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir, est-ce que vous avez des chances de rencontre ou de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour vous, amis Capricornes. Que vous soyez Capricorne de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus, hein, qui veut vous parler d'amour. Donc, on va commencer dans un premier temps avec le Astro-Croche. Et on va poursuivre avec le tarot pour mettre un petit peu plus de viande autour de l'os. Et je vais vous apporter une carte conseil pour chacun des décans avec attirer l'amour à soi. Un conseil hein, pour vous attirer l'amour. Comme carte, qu'est-ce qu'on a? On a le risque ici, c'est comme on vous parle de risquer, de peut-être de vous avancer vers une personne qui vous intéresse déjà, si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ou quoi qu'il en soit, si quelqu'un se présente à vous et que de risquer, hein, d'aller plus loin, ne vous mettez pas d'obstacles, vous mettez pas de bâton dans les roues, soyez optimiste et dans la joie que ce risque pourrait vous apporter. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous parle. Oh, peut-être qu'il y en a certains ici qui ont déjà été en relation ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous intéressait et que vous ne la voyez peut-être plus ou pas aussi souvent que vous le souhaiteriez. Ce qui fait que vous manquez à cette personne-là. Hein, c'est cette personne-là qui s'ennuie de vous, qui aurait envie de vous voir. Peut-être est-ce que vous avez déjà une idée de qui je parle. Soyez dans le présent, dans le moment présent. C'est tellement important. Autrement dit, de ne pas penser à vos relations passées et pas penser non plus à ce que pourrait devenir une relation dans le futur. Oui, en même temps, c'est bien d'établir ce que vous voulez comme relation, de quelle façon vous aimeriez qu'elle soit. Mais pensez-la dans le moment présent, comme si elle était déjà là, comme si elle existait déjà, parce que vous avez des chances que cette personne-là soit votre âme sœur. Il y a de l'hésitation en vous, hein. Tantôt, oui, vous avez envie de risquer, puis tantôt, on dirait que vous osez pas risquer. Bien sûr, de peur de vous blesser, de peur qu'on ne soyez pas bien accueilli dans votre décision d'avancer et d'aller plus loin dans cette relation-là. Je remonte mes cartes pour m'assurer que vous les voyez. Je vais aller vérifier sur ma caméra, qui est tout au-dessus de moi, bien sûr. Et voilà, je suis assurée que vous voyez tout vraiment bien. C'est super parce qu'on va quand même aller ajouter des cartes sur ces cartes. Hein. Moi, je vais aller chercher maintenant le tarot pour venir expliquer cette idée de prendre des risques que vous manquez à cette personne-là. On va ajouter des cartes à tout ça pour préciser. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. C'est en prenant des risques qu'on valide des choses, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Mais ici, pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ceux qui ont quelqu'un dans le collimateur parce que vous manquez déjà à cette personne-là. Pour ceux qui ont personne dans le collimateur, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend et que vous ne savez pas, qui est autour de vous ou que l'univers va vous envoyer. Mais on va regarder plus loin. Wow! Il y a eu un coup de foudre ou il va y avoir un coup de foudre si vous risquez de vous avancer ou en tout cas, il va y avoir un chamboulement au niveau du cœur. Peut-être que vous n'osez pas parce que cette personne-là vous semble un peu froide avec ce cavalier d'épée. Hein? C'est parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de détour, hein, qui dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et qui peut vous paraître tranchant, coupant, un peu peut-être trop prompt ou direct dans ses paroles. Mais c'est quelqu'un qui a de la détermination et qui défend ce en quoi il ou elle croit. Ou c'est un coup de foudre, malgré tout, hein, de cette personne-là qui vous semble froide. Mais sachez que bien souvent, ces personnes-là, en tout cas dans votre cas, elles vous aiment quand même. Hein? Vous êtes quelqu'un d'important et elle a de l'intérêt pour vous. Avec le 10 de denier ici, c'est quelqu'un avec qui, malgré tout, vous vous sentiriez très en sécurité. Encore une fois, ici, on a la reine, pardon, d'épée. Quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, mais pas juste au niveau financier.
quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans sa vérité, qui est impartial, qui regarde les faits de ce qui se passe pour pouvoir avancer, être juste, être dans l'équilibre, être dans l'harmonie en lien avec cette vérité-là. Et ça me parle de toute façon que vous avez des envies, vous avez des idées, vous pensez certainement à cette personne-là, mais tout ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous avez peur de prendre le risque. Hein, comme je vous dis, vous avez peut-être peur d'être mal reçu. Et ça, quand vous êtes célibataire, même si vous n'avez pas personne dans le collimateur, comme je vous dis, c'est votre tendance. C'est votre peur qui vous bloque, puis qui bloque l'avancée d'une relation. Est-ce que là, vous êtes en quête, vous, d'un amour avec un grand A? Vous voulez une relation durable, qui va être féconde, qui va vous apporter de l'abondance à tous les niveaux, hein, de tendresse, d'attention, de câlins, de moments de qualité à deux. Mais ça va être fertile à partir du moment où vous allez vous laisser un peu plus aller. Et ça parle de croissance. C'est à partir de là aussi que la relation va pouvoir croître, grandir. Sur tu lui manques, hein, parce que sachez qu'il y a certains d'entre vous, vous manquez à quelqu'un, que la personne vous connaisse ou pas en passant. Hein, c'est que c'est une personne qui est célibataire comme vous et qui a envie possiblement de trouver quelqu'un qui a sensiblement les mêmes intérêts qu'elle, d'autant plus qu'on vous parle ici d'un âme sœur qui arrive pour vous. Restez dans le moment présent, restez aussi aligné, mais c'est quelqu'un aussi qui est aligné, qui avance selon ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, que tout ça c'est aligné avec son cœur. Oui, elle fait des choix de cœur. Il y a vraiment un amoureux, une amoureuse qui arrive vers vous avec la carte des amoureux. Le désir de cette personne-là, c'est de vous reconnaître, comment je dirais, de débuter quelque chose, mais de vraiment, comme on a vu avec l'impératrice, pour du long terme. C'est quelqu'un qui a envie d'être en amour, qui a envie d'étreindre sa compagne, son compagnon, de faire encore une fois des choix alignés avec son cœur. Et on a notre fameuse reine d'épée qui revient. Ça vient confirmer qu'elle a envie de vous rencontrer ou qu'elle a envie d'être avec vous. Que vous la connaissiez encore une fois ou que vous ne la connaissiez pas. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, possiblement qu'elle va faire tout en son pouvoir pour pas qu'il y ait de routine dans la relation. Mais ici, on est quand même à des débuts de quelque chose, hein, puisqu'on est dans un tirage pour les célibataires. Mais je sens qu'elle veut la même chose que vous. Hein? Tout ça dans la joie, dans le bonheur, malgré l'intensité des épées, de donner un sentiment de froideur. Il en reste que c'est quelqu'un que j'ai le sentiment qui a beaucoup d'humour, qui a envie de prendre du temps, de s'amuser avec légèreté, de prendre soin de vous aussi. Avec le 3 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, de prendre du bon temps, de trinquer. Parce qu'elle vous a choisi, elle va vous choisir avec le 5 de bâton. Avec le regard ici, les yeux dans les yeux, et la personne qui tient le bouquet de fleurs derrière son dos, elle vous a déjà choisi. Elle veut déjà vous offrir ben de la tendresse, un sentiment qui s'éveille tranquillement. Il n'y aura pas de compétition, ou il y a peut-être de la concurrence, peut-être que d'autres demoiselles ou d'autres personnes, en tout cas, qui aimeraient être avec cette personne-là. Mais elle vous a déjà choisi avec son bouquet de fleurs dans le dos qu'elle vient vous offrir. C'est comme une surprise. Superbe. Oui, elle recherche la passion. C'est sûr que ça démarre souvent sur le physique, hein? On ne se le cachera pas. Donc, vous êtes vraiment attiré déjà au départ physiquement. Et ça va faire développer une passion grandissante. C'est sûr qu'il y a un peu derrière le diable, il y a le conseil de, encore une fois, de ne pas vous laisser empêcher par quoi que ce soit.
et de vous réveiller, de vous laisser éveiller à cette passion. Peu importe ce que c'est, ça risque d'être une belle aventure. Un beau début, en tout cas, chaud, passionnant, excitant, intéressant. Pour le présent, accueillir, laissez-vous accueillir par cette personne-là qui a envie de vous connaître, de vous apporter de la passion, de l'attention. Oui, tout débute par le physique, on ne se le cachera pas. De partage. Elle veut vous apporter du partage avec la tempérance qui parle de patience, de calme, soyez patient, ne précipitez pas les choses malgré cette passion qui semble vouloir se réveiller parce que c'est une relation dans laquelle vous allez quand même vous sentir libre. Parce que de toute façon, là, vous êtes plus heureuse là, en étant seule, ça vous pèse un peu, donc vous avez vraiment envie, comme je vous disais tantôt, d'avancer. Hein, de sauter dans l'aventure, qui risque rien ne rien en même temps, mais restez optimiste, restez positif, essayez de vous défaire de vos peurs, de prendre des risques et de vous montrer sur votre grand jour, parce qu'avec l'amoureux aussi, c'est d'aimer à ciel ouvert. Oui, faites-le dans la joie, en étant dans le moment présent, dans la joie, dans le bonheur, parce que ça vous ouvre à un nouveau monde, à une nouvelle perspective, à un accomplissement. Quand même, avec la carte du monde, c'est la boucle est bouclée. Vous pouvez boucler une boucle avec cette personne-là, qui, n'oubliez pas, quand même important, c'est votre âme sœur. Donc, il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité. Bon, qui n'arrivera pas tout de go du jour au lendemain, mais vous allez pouvoir développer tout. Donc, quand il y a des affinités, qu'il y a de la connivence, une âme sœur, souvent on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon, il y a une même vision des choses, on aime souvent les mêmes activités, le même genre, style de restaurant, les activités de loisirs, peu importe ce que c'est, mais il y a beaucoup de similarités, de points communs entre vous deux, ce qui facilite la relation, hein? Les deux cœurs ici qui se sont emboîtés l'un dans l'autre. Donc, vraiment, ça risque d'être une relation qui va vous être des plus agréables et que vous allez donc être heureux, heureuse d'avoir foncé, d'avoir accepté de vivre cette relation. Ah oui, parce que ça va créer du mouvement, ça va créer du changement positif dans votre relation. Ah oui, vous avez envie d'y aller de toute façon. Vous êtes encouragé d'y aller. On parle encore de passion avec le cavalier de bâton. Vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure, de créer du mouvement. Ah oui, parce qu'il y a un élan, il y a quelque chose de toute façon qui vous pousse. La passion est là, c'est un début de passion qui peut grandir, qui peut aller plus loin. Attention aux illusions, à ne pas vous faire d'illusions, mais suivez peut-être les étapes. Laissez-vous porter par le moment présent au fur et à mesure que la relation avance. Wow! Et le monde qui revient. Que demander de plus? Avec en plus la lune derrière qui vous apporte beaucoup plus de romantisme. Peut-être que oui, vous recherchiez aussi le romantisme, de vous sentir en sécurité, de pouvoir parler de tout et de rien, de vous confier. J'ai le sentiment que ça va devenir comme un confident, une confidente, votre meilleur ami. C'est une relation dans laquelle vous allez porter tous les chapeaux, que vous allez faire attention à vous, à mettre des moments, oui, de romantisme, d'attention, de cocooning, de se rapprocher, de se créer des ambiances romantiques avec peut-être un repas aux chandelles, s'installer au coin du feu, si ça vous est possible, avec un petit verre de vin à la main, mais en tout cas, selon vous, ce que vous aimez, vous recherchez vraiment la même chose. Je vais venir préciser les cartes majeures. Donc, on avait ici quand même une possibilité de coup de foudre ou en tout cas de quelque chose qui va vous impacter émotionnellement. Oui, parce que regardez, notre carte
de la lune qui revient, qui va mettre aussi en lumière certaines parties peut-être de vous, vous faire découvrir que vous êtes plus romantique que vous le pensez. Parfois, on n'ose pas montrer ce côté-là, et pourtant, vous allez être avec quelqu'un qui le veut tout autant que vous. Ne soyez pas timide, ne restez pas dans l'attente. Organisez vous aussi des moments de romantisme. Surprenez votre cavalier, votre cavalière pour sortir en même temps de l'ennui, pour pas installer la routine avec le 4 de coupe, de vous ouvrir à vos sentiments, à votre intuition. Parce que de toute façon, c'est un appel au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, d'avancer vers cette personne-là et d'aller plus loin avec la relation. On va aller voir sur notre tempérance, qui va vous guérir aussi, j'ai le sentiment, de vos relations passées, en sachant mettre de l'eau dans votre vin, de donner toute l'importance que vous aimeriez que cette personne-là vous apporte. Donnez-lui, offrez-lui, et ça va devenir un échange. De sortir de votre méfiance, de vous guérir de votre méfiance, probablement due à vos relations passées. Parce que dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est de courir au prochain rendez-vous que vous allez avoir ensemble, avec optimisme. Vous avez le cœur qui bat, vous avez hâte de la revoir ou de le revoir. Un changement, un mouvement positif qui va vous permettre encore une fois, d'oublier vos relations du passé. Oui, de les laisser où elles sont. Elles sont mortes. Tirez-en les leçons, bien sûr. Tirez-en le meilleur pour apporter le meilleur à cette nouvelle relation-là qui va transformer probablement aussi votre façon de voir l'amour. Ah oui, tout ce que vous avez envie, c'est d'être avec cette personne-là parce que vous êtes bien. Qu'elle vous ouvre au monde, qu'elle vous apporte une autre façon de voir l'amour, la vie à deux. Oui, on commence encore une fois timidement avec ce 2 de denier, mais pour aller apporter beaucoup plus d'harmonie, sans se précipiter, en respectant la personne qui est devant nous, en mettant aussi beaucoup plus d'innocence, en jonglant avec tout ce que vous souhaitez dans votre relation, en prenant soin de vous et de cette personne-là et de couper définitivement dans vos blessures du passé. Je ne vois que du beau pour vous, pour cette relation qui arrive ou qui est peut-être déjà là pour certains d'entre vous. Fiez-vous beaucoup à vos ressentis, ouvrez-vous à votre cœur, à ce qu'il vous fait vibrer. C'est comme ça que vous allez reconnaître cette personne-là. Avec attirer l'amour à soi, qu'est-ce que on veut vous apporter comme conseil pour les Capricornes du premier décan? Ah, les chanceux. Vous en avez 2 qui ont tombé. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. Oui, parce qu'il n'en tient qu'à vous, hein, d'être vigilant par rapport à ce que un défaut que vous vous rendez compte qu'il ne vous sert pas, qu'il ne vous aide pas, c'est à vous tranquillement de mettre des actions pour le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance. Oui, car ils font partie de moi et font de vous la personne magnifique que vous êtes. Et sachez que quelque part, quelqu'un dans le monde qui va les accepter, vos défauts. Parce que c'est ça, hein, c'est de trouver la personne parfaitement imparfaite pour nous, parce qu'on l'est tous imparfaits, on a tous des défauts et des qualités. Donc, il faut être capable de les gérer, les défauts, les qualités même de l'autre. Ça aussi, c'est un bon indicateur pour savoir si vous êtes avec la bonne personne. Ne vous censurez pas, soyez honnête avec vous-même par rapport aux défauts de l'autre. Est-ce que vous êtes capable de composer avec ces défauts sur du long terme quand vous souhaitez une relation à long terme? Aujourd'hui, je prends soin de moi. Oui, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre relation et de votre partenaire. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important, importante et que j'ai de la valeur pour vous-même et pour les autres.
Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que vous avez besoin pour prendre soin de vous? Un bon bain relaxant, lire un bon livre, écouter un bon film, aller au spa, vous faire un massage, un soin de pied, un soin de main, peu importe. Payez-vous la traite. C'est pas obligé de coûter une fortune, hein? Ça peut être de vous-même à vous-même, mais quelque chose pour prendre soin de vous, de votre personne. Pour les Capricornes du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil de attirer l'amour à soi? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Oui, parce que c'est tellement plus facile à tenir, hein, de grâce, ne jouez pas de rôle. De toute façon, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous aimer avec toutes vos facettes. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. Oui, effectivement. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre, j'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour ce que je suis, oui, qui sont attirés par qui vous êtes, par votre personnalité et qui sont prêts à vous accepter comme tel. Là, il n'y a plus de rôle à jouer, vous êtes vous-même, vous vous sentez bien, parce que de toute façon, que vous jouiez un rôle ou pas, il y a toujours des gens qui ne vous aimeront pas, on va dire. Ou en tout cas pas à 100%. Donc, c'est bien mieux d'être comme vous êtes, c'est plus facile, c'est plus agréable, puis vous attirez les bonnes personnes. Quand vous jouez un rôle, vous attirez les personnes qui sont attirées par ce rôle-là, qui n'est pas vous. Donc, inévitablement, c'est certain que la relation va finir par mourir parce que vous ne pourrez pas tenir ce rôle-là indéfiniment, sachez-le. Pour les Capricornes du troisième décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent. Effectivement, c'est vous. Et eux, de toute façon, vivent ce qu'ils ont envie de vivre. Donc, occupez-vous de vous-même. Même moi-même, oui, c'est vous-même qui faites que votre vie soit à votre image, sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser de vous. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Oui, en ayant envie de ce que vous avez envie, d'avancer vers vos désirs, vers vos besoins, sans avoir peur du regard des autres, vous n'en avez rien à faire. De toute façon, la personne la plus importante au monde, sachez-le, amis Capricorne, c'est vous. Donc, si vous n'avez pas vu la carte conseil pour le deuxième décan, je vous invite à y aller. Ça, je trouve que l'une dans l'autre, ça vient se compléter. Ça vient mettre du poids à l'idée de vous affranchir du regard des autres. C'est extérieur à vous. L'important, c'est que vous soyez fiers de vous. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour ce petit tirage sentimental. Ah, je vais vous ajouter une carte. À bien y penser, peut-être pour vous donner un autre indicateur de quel est le signe astrologique de la personne qui arrive vers vous. J'ai oublié de le faire, mais je vais le faire maintenant. Ça pourrait être un bélier. Alors voilà, ça peut vous donner un indice. C'est pas une obligation, mais ça peut être certainement quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, par exemple, qui n'a pas peur d'avancer dans la vie, même si elle n'est pas bélier, cette personne-là, mais qu'elle vous inspire, que c'est quelqu'un qui est fonceur. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, que ça vous apporte des réflexions. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'aviez pas réalisées sur vous, mais qui là vont vous permettre de foncer comme votre bélier, de prendre des risques pour ce que vous avez envie. Ouvrez-vous à la vie parce qu'ici, il y a vraiment une belle relation qui vous attend. Pour moi, c'est un tirage pour une période d'à peu près 1 mois à partir du moment où vous l'avez regardé là, plus ou moins. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées
tout au bas de la description. En attendant, ben moi, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que ça, pour moi, c'est des plus agréables de vous lire, de voir si cette lecture a fait du sens pour vous. Est-ce que ça vous redonne un peu espoir et confiance en vous? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Et ça me démontre par la même occasion de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!